Surtout. Tu vois, dès que t'as des gros travaux, maçonnerie, tout ça. Ouais, on va vous donner un peu les consignes, comment ça va se passer, parce que là, ça y est, on est parti, on a lancé le mouvement. C'est pas compliqué, on est sur une propriété privée. Là, ce que les renseignements territoriaux nous ont donné, c'est que si on bloque les quais, c'est constat d'huissier, on est évacué. Mais comme on est des revendicateurs et qu'on va pas se laisser marcher dessus et se faire pleurer par la direction, on a décidé de se mettre aux extrémités. Voilà. Comment ça va se passer? Tous les camions qui vont arriver tout à l'heure, a priori il y a 7 camions qui arrivent entre 2h et 7h du matin. Donc les camions vont arriver de là. Le but c'est qu'ils ne s'avancent pas jusque là. On arrête le gars tranquillement, on parle avec lui, on lui donne un tract et on lui explique qu'on n'est pas là pour lui emmerder ou quoi que ce soit, on est juste là pour revendiquer. Et on papote. Et pour pas bloquer la circulation, on lui demande de venir sur le parking là, s'il veut bien se garer là. Pourquoi? Parce que si on bloque la circulation, là maintenant c'est les CRS qu'on va avoir. Voilà. Donc le but c'est de filtrer, c'est ça un filtrage en fait. C'est d'envoyer les camions là-bas, dire mets-toi là-bas parce que tu vas faire la circulation et il y a un risque, enfin tu vas bloquer la circulation. Et le but c'est que ce soit tranquille. Tout ce qui va se passer, même avec la direction, vous filmez. Parce qu'eux ils vont pas se gêner à nous filmer, ils vont pas se gêner à nous intimider. Et le but c'est pas d'aller chercher la gare à la direction, c'est simplement de faire passer un message. On voit la table de négociation. Donc si y a un rouge en difficulté, on va avec les bleus et les oranges. Si les oranges sont en difficulté, voilà, c'est comme ça. Et là on va dire il n'y a pas de couleur, simplement que là on veut revendiquer et faire passer un message. Et c'est pour ça qu'on a mis nos couleurs, faire passer un message que l'intersyndicale elle est forte. Elle est très forte, elle va être encore plus forte tout à l'heure et demain matin. Parce que c'est bien un mouvement national qu'on a. Et ce qu'on est en train de faire là, ça se démultiplie dans tous les magasins. Voilà. Donc la plupart des magasins, par information, ça démarre vers 1h du matin. Voilà. Saint-Omer, Dunkerque. Là, ça y est. Donc voilà. A priori, Carva, mais en. Béthune. Bah, tout le monde, après, la région lilloise, Paris, tout le monde y va. Quoi. Maintenant, le message est à faire passer. N'hésitez pas à relayer sur les réseaux sociaux. C'est le moment maintenant. On peut y aller, on peut balancer. Et puis, on essaye de tenir le plus longtemps possible. Bien sûr, on rappelle, enfin, ça, on est d'accord, que s'il n'y a pas de salariés tout à l'heure et que tout le monde s'en va, on donne un coup de main, on range et on remballe et on va vendre des places Astérix. Ah, sans les salariés, on ne peut rien faire, ça je vous le confirme. Et vous êtes d'accord avec nous, sans vous on ne peut rien faire et sans nous, voilà. Nous en tant qu'hôtesse de caisse, on est fort sollicité des épaules, des bras. Après ça peut être aussi même en rayon aussi. Hein, donc, mais c'est sollicité au point de ne plus pouvoir le faire. Quoi. On peut plus exercer dans notre domaine, on est obligé de penser à une reconversion. Et en fait, pour expliquer un peu, c'est quoi les dommages que ça fait sur une caissière, le fait de faire 30 ans de caisse par exemple? Comme moi, on ne peut plus exercer, c'est une incapacité après. C'est pas non plus une invalidité, c'est une incapacité. Et ce qui fait que ça nous limite et on ne peut plus exercer notre poste. C'est des mouvements qu'on n'arrive plus dans le détail. C'est des amplitudes avec les épaules, avec les coudes, c'est des mouvements répétés, c'est les portes de charge, il y a plein de choses. Donc si le salarié il est dans cet état-là, on se répète, hein. C'est à cause de là-haut. Hein. Moi, ça m'aurait plu de rester chez moi un soir. Ah bah ça c'est sûr. Ah ouais. Oui, moi aussi. Ouais. Ah, on est tous comme ça. Hein. Je pense qu'on est, le barbecue, on aurait pu le faire que cet été. Hein. Mais on va le faire au mois de mars. Déjà, après, il faut réussir à faire en sorte que cette journée fait qu'on se dise c'est plus rigolo d'être ici qu'à samedi. C'est ça le pire. C'est sûr. Mais c'est ce qu'on va faire pour. On va tout faire. Hein. On a prévu la cheveux. Hein. Non. Je suis arrivé en 90. Donc j'ai été embauché à Mammouth. Après, Auchan a racheté Mammouth et tout ça, les Docks de France. Et ça fait 33 ans que je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Donc ici, j'ai fait un peu tout le magasin. J'ai été agent de sécurité. En PGC, j'ai fait tous les rayons. En bazar, j'ai fait tous les rayons aussi. Donc tout ce qui est bazar, jouets, écoliers, bricolage. Là, je suis en jardinerie. J'ai été aussi réserviste. Donc j'ai fait à peu près tous les métiers à part boucherie et poissonnerie. J'ai vu des choses changer beaucoup par rapport au Auchan. C'est au début quand ils nous ont rachetés, il y avait vraiment l'ambiance familiale.
Au vu des années, ça s'est dégradé. C'est quoi une ambiance familiale? L'ambiance familiale, c'est que vraiment avant, il y avait une cohésion avec chef de rayon, employés, tout ça. On avait des briefs, on avait des petits-déj, on avait tout ce qui s'ensuit. Maintenant, c'est fini tout ça. Maintenant, c'est boulot, c'est tout. Après, c'est peut-être la conjoncture qui a voulu que ça change, mais le relationnel a vraiment changé, quoi. C'est plus comme c'était avant, du temps de Auchan qui se disait familial. C'était la devise d'Auchan tout au début, c'était la famille. C'est plus le cas actuellement. Avant, il y avait les soirées au champ. Avant, il y avait les soirées Auchan, ça c'est fini. Avant, nous avions tous les vendredis un petit déj avec le brief et tout ça. Ça c'est fini. Maintenant, ils nous font les chiffres au micro le mardi, mais vous continuez à bosser. Donc, soit vous bossez, soit vous écoutez. Donc, c'est tout ce qui est vraiment qui était l'ambiance Auchan, c'est perdu. Il n'y a plus ça. De toute façon, ils nous ont toujours dit, nous ne sommes que des employés. Un employé, ça se remplace. C'est ce qui manque actuellement. Vous voyez, là, on fait grève pourquoi? Pour partir sur une table de négociation. Déjà là, ils veulent plus négocier. Ils ferment la porte direct. J'appelle plus ça être en famille pour discuter. Si c'est vraiment c'était la famille. En famille, on discute. On se met autour d'une table, on discute ensemble. C'est ça la famille. Je travaille au Champ-Boulogne depuis 34 ans. C'est un bon employeur? C'était. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que pour donner un exemple, aujourd'hui par rapport au CSE, on travaille sur une zone de vie. Il y a 5 magasins qui sont concernés par la zone de vie. Il y a 2 hypermarchés et 3 supermarchés. Sur l'ensemble je résume, sur l'ensemble de la zone de vie, sur les 5 magasins, on est à peu près 1300. Il y a 20 ans, à Auchan-Boulogne, rien qu'à Auchan-Boulogne, on était 650. Aujourd'hui, on est en dessous de 400. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'en va, il n'y a plus de remplacement. Même pour les congés, on n'est pas remplacé. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre les congés quand on veut. Bon, en général, ça se passe plutôt bien parce qu'il y a aussi, il faut le reconnaître, des bonnes relations avec certains managers. Mais au niveau de la direction, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que on peut estimer que le travail est plus dur qu'avant? Il est plus dur parce qu'il est plus fourni. C'est-à-dire que moi, ce que je dis à mon chef, on nous demande de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça, on arrive à ça. Alors que la journée, elle s'arrête là. Donc on peut plus être autant professionnel qu'on l'a été. Plus satisfait de ce qu'on fait, quoi. Oui. Maintenant, on peut dire qu'effectivement, malheureusement, on a tué un peu le professionnalisme des gens. Parce qu'aujourd'hui, on part sur un système où aujourd'hui, on monopolise la quasi-totalité du magasin pour aller remplir de 5h à 8h30 pour que le magasin soit prêt à l'ouverture. Seulement, ils ont pioché à droite et à gauche dans tous les rayons. C'est-à-dire que, on prend l'exemple l'après-midi, si on arrive à Auchan l'après-midi et qu'on veut un vrai conseil dans un rayon sur un vrai produit, on tombe toujours sur une personne qui va répondre je sais pas, c'est pas mon périmètre. On met des bras, mais il n'y a plus forcément les connaissances. On nous répète que les résultats ils sont plus là, mais c'est pas nous les responsables. C'est pas nous. Je vais vous parler aussi de la démarque inconnue. La démarque inconnue, c'est tout ce qui est en valeur, tout ce qui est produit qui disparaissent du magasin, c'est-à-dire grosso modo du vol. Avant l'installation des caisses automatiques, si je dis pas de bêtises, sur l'ensemble des magasins, on était à 74 millions d'euros sur l'ensemble de la France, de démarque inconnue. Aujourd'hui, on a passé les 180. En très peu de temps, du coup. En très peu de temps, c'est depuis 2021, si je ne me trompe pas, que les caisses automatiques ont été installées. Donc on leur montre du doigt, on leur dit que voilà, c'est une grosse erreur d'avoir implanté ces choses-là, mais ils ont tellement investi là-dedans, ça leur a coûté tellement d'argent qu'ils ne veulent pas faire machine arrière. Ils préfèrent continuer à perdre de l'argent plutôt que de revoir les idées qu'ils avaient à l'époque. Donc il y a plein d'erreurs comme ça qui sont faites depuis des années. Il ne faut pas oublier que depuis 10 ans, on change de DG pratiquement tous les 2 ans. Les choses qu'ils veulent mettre en place, elles n'ont pas le temps de se dérouler. Et puis voilà, on fait pas de fumée sans feu. Donc oui, effectivement, on peut comprendre que Internet, que les drives, que les magasins qui ont poussé un peu partout, ça soit de la concurrence.
mais derrière, il y a vraiment un problème d'organisation. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé aussi avec Auchan qui a racheté Casino, ils ont quand même mis 1,6 milliard sur la table pour racheter un concurrent. Et nous, en fin d'année, on s'est payé 10 balles de prime. Donc ça, on ne peut pas le supporter. Moi, je résume comme ça, je résume la situation. En fait, c'est comme si moi, j'étais à moins 2000 € sur mon compte tous les mois et que malgré tout, je m'achète une villa. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est ce qu'on leur dit, en fait, de l'argent au champ, il y en a, mais il n'y en a pas pour nous, les ouvriers. Donc, vous avez été empêché de passer ou... Oui. Ben oui, bon, après voilà, c'est la grève, ça sert à ça en même temps. Vous allez pouvoir décharger votre... Vers 10h. Vers 10h. Je suis arrivé à 8h40. Encore 10 minutes. 10 minutes, oh, c'est gentil ça. Vous voyez, Voilà. quand on est gentil, ils sont gentils. Et c'est un des mouvements comme ça, vous, en tant que... c'est une autre entreprise, mais ces mouvements... Vous soutenez ce genre de choses? Bah oui, parce que c'est tellement dur maintenant que voilà. Faut comprendre aussi les gens. Hein, et ils font leur travail correctement, ils font tout, etc. Ils sont payés au lance-pierre. Ben après, arrive un moment, c'est normal aussi qu'ils se rebellent. C'est tout à fait logique. Après, moi, j'ai des solutions un peu plus radicales que la grève, mais bon, je sais pas si je peux les dire, quoi. Nous, non, on peut entendre beaucoup de choses, nous. T'attrapes les patrons, tu les prends par les pieds, et puis voilà, hein, c'est tout. Après, faut pas faire de représailles derrière, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse comme représailles? De la tôle? De la tôle, parce que tu l'as pendu par les pieds. Tu l'as pas tué, tu l'as pas séquestré, t'as pas... Voilà, hein, après... C'est tout. La loi, elle est faite pour tout ce qui... Un voleur de drogue va prendre beaucoup plus cher au niveau prison, etc. Un vendeur de drogue va prendre beaucoup plus cher qu'un voleur ou un pédophile. Tu trouves ça normal, toi? Et après, le patron, si tu le prends par les pieds, il va être traumatisé à vie. Bah alors, c'est pas grave, c'est sa faute. Chacun... Après, tu vois, ce que les patrons, eux, ce qu'ils veulent, c'est le profit. Ils pensent pas que derrière il y a des gens, ils ont besoin, tu vois, ils travaillent, ils s'arrachent la tête, tu vois, pour dire de pouvoir travailler et de pouvoir gagner leur argent. Il y a combien de SDF qui travaillent dehors? Les gens, ils n'arrivent même plus à s'en sortir tellement tout augmente. C'est normal. C'est normal, arrivé à un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des... Ah non, mais il faut pas se laisser faire dans la vie, c'est tout, tu vois. Il y en a un, il se fout de ta gueule. Moi, tu sais, d'où je viens, tu te fous pas de la gueule des gens longtemps. Hein. Si t'as pas de respect ou quoi que ce soit, ben tant pis. Hein. Tant pis pour toi. Presque pour résumer, ce qui se passe ici, c'est une question de manque de respect qui crée un peu ce genre de... Ah, il y a le manque de respect et le manque d'humain aussi. Il y a pas mal de choses aussi. Et la vie, elle augmente tellement, les gens, ils se gavent tellement de là-haut que voilà. Après, arrive un moment, les gens d'en bas, ils en ont marre, c'est normal. C'est tout à fait normal. On n'a pas à se plaindre, quoi. On a des bons salaires, on a des primes. Après, c'est pas le cas de tous les chauffeurs routiers. Ouais, du coup, vous, au niveau du travail, il y a quelque chose qui va pas, qui fait qu'on devrait tous s'y mettre un peu? Bah, je pense que c'est un peu un tout, hein. De toute façon, c'est l'inflation, c'est les augmentations de tous les prix, de l'alimentaire, tout, quoi. Après, les gens, ils en ont marre aussi. À la fin du mois, ils peuvent plus s'en sortir. Hein. Et ça se comprend. Hein. Voilà. Vous soutenez ce qui se passe un peu? Oh non, mais c'est clair, ouais, tout à fait. Oh, 100%, ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais. Si jamais il y avait un grand truc, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se mette en place dans l'idéal? Quand même tout le monde s'y met, il faudrait obtenir quoi? Bah, faudrait obtenir déjà peut-être des baisses des taxes, quoi, des TVA sur les produits de première nécessité. Et puis un peu les salaires aussi, hein, sur certaines sociétés, quoi, comme le groupe Auchan. Bon, ils font des super profits, mais les salariés, ils n'ont rien, quoi. C'est tout pour leurs actionnaires, quoi. Baisser certains salaires pour en augmenter d'autres. Ah bah voilà, ouais, baisser certains, ouais, voilà, tout à fait, ouais, c'est ça. Ah ouais. Moi, je te laisse reprendre ton camion, il faut avoir. Ouais, ça va, on n'avance pas encore.
Ouais, moi donc je m'appelle Franck Duterte, je fais partie du service Côte d'Opale. Donc je représente le syndicat service Côte d'Opale et en même temps je suis délégué national chez Carrefour Market. Voilà, donc on est solidaires des collègues d'Auchan qui sont là aujourd'hui en grève pour le deuxième mouvement, 22 et puis 29, donc un beau mouvement bien suivi par beaucoup de salariés. Est-ce qu'on peut estimer que Carrefour et Auchan c'est un peu le même combat? On a le même combat, on est tous au SMIC quasiment, donc des grilles de salaire très basses et que la seule différence c'est les primes. Donc dès qu'il n'y a plus de primes comme là actuellement au Auchan, derrière les gens ils peuvent plus quoi. On survit avec le SMIC. Donc il y a le 13e mois, il y a que ça on va dire en plus. La direction annonce ça, les directions annoncent ça comme des avantages. Parce que quand ils parlent de rémunération, ils comptent toujours le 13e mois. S'il y a un demi-mois de salaire au mois de juin, un truc comme ça, ils le comptent en plus. Donc ils disent toujours vous gagnez bien plus que le SMIC. En vérité on est bien au SMIC et c'est la variable, c'est les primes. Et comme les primes c'est aléatoire, et là à Auchan c'est le cas justement parce que aujourd'hui c'est des primes qui sont dérisoires, voire révoltantes. Donc voilà, on en arrive à ça. Donc pour l'instant Carrefour on est dans la même situation. On a des meilleures primes pour l'instant mais ça va pas durer quoi. Donc on verra. Mais la grande distribution souffre, ça c'est sûr. Moi je suis là parce que les fins de mois sont difficiles. Avant on avait des primes, on n'avait pas trop à se plaindre. Avec les primes ça faisait arrondir les fins de mois. Maintenant on n'a plus de primes. Donc même le 13e mois ne suffit pas pour que ça fasse un salaire convenable sur la durée de l'année. Là, si on s'autorise un peu à rêver, t'aimerais bien voir quoi à la fin de cette mobilisation? Une petite augmentation de salaire qui fait que l'inflation suive. Parce que là, on a beaucoup de charges à payer. On nous demande de plus en plus depuis la Covid, c'est ce que j'expliquais la dernière fois. Depuis la Covid, on nous a demandé beaucoup plus pour se serrer les coudes, pour passer le mauvais cap. C'est ce qu'on a fait. Mais maintenant, le boulot qu'on a fait en plus, on l'a toujours. Mais par contre, le salaire, il n'a pas augmenté. Donc au bout d'un moment, la fatigue est là, le moral baisse. Et puis on aimerait bien être récompensé des efforts qu'on fait tout le temps et à longueur d'année. Et là, le fait d'être là, le moral, il remonte un peu? On est content de voir que l'intersyndicale a bougé ensemble et ça prouve bien, s'ils ne l'entendent pas, que si tout le monde a bougé comme ça, c'est qu'il y a un ras-le-bol général. Donc là, ce qui se passe, c'est un peu une forme de, si je comprends, c'est comme un débrayage, mais roulant quoi. Voilà, c'est ça. Une heure, sont reliés pour des gens. Pas pour tout le monde, il y en a beaucoup sûr. qui se sacrifient. On sait que ça sera encore plus compliqué, mais il faut le faire. Parce qu'on n'est pas entendu. Et s'ils étaient raisonnables, ils repartiraient aux tables de négociation. Entre adultes, on peut se parler, hein, c'est pas un problème, mais ils veulent rien entendre, on est méprisés. Elle est où la table de négociation? Ça c'est les. Faudrait poser une table. Il y a personne au bout là-bas, donc ça c'est la RH. Ouais. Et puis ceux à côté, c'est le huissier justice qui est là pour constater de façon de faire la grève, quoi. Eux, ils sont plus là pour débloquer et puis que la grève ne compte pas. Et nous, on est là pour défendre nos intérêts. Donc, chacun joue son rôle. Allez, bonjour. Oui, bonjour Madame Vanois. Je me présente Pierre Muise du média Calais La Sociale. J'ai eu votre numéro par Madame Élodie Marquand de Champ-Calais. C'était pour avoir justement En fait, je fais un reportage sur la grève qui est en cours à Auchan et c'est pour avoir un peu votre point de vue sur ce qui est en train de se passer nationalement. Moi, je commente pas la manifestation en tant que telle parce que j'ai pas les chiffres encore sur à savoir combien de magasins sont concernés. C'est encore trop tôt. Ouais. Donc je peux pas vous donner cette info et je peux pas non plus commenter Calais parce que j'y suis pas. En revanche, je peux vous donner les éléments nationaux sur les NAO. C'est ça. Je vous entends pas très bien, donc c'est ça que vous vouliez ou... En fait, c'était pour voir comment la direction elle considérait le mouvement en cours aujourd'hui, comment elle percevait les salariés qui se mettaient en grève, quoi. Sur ça, on ne fait pas de commentaires. Ce qu'on souhaite vous rappeler, nous, c'est que on a la volonté de préserver le pouvoir d'achat de l'ensemble de nos collaborateurs et que les mesures salariales qu'on a proposées à nos organisations syndicales, quand on
on les projette sur 2 ans, c'est-à-dire 2023 et 2024. Ce qu'on a proposé, c'est des mesures qui sont au-delà du SMIC et au-delà des minimums légaux et conventionnels et au-delà des grilles de salaire de la profession. Donc je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête, mais nous en 2023, en fait, on a proposé une augmentation pour les employés de 6,6% et pour 2024 1,5%. Donc on atteint 8% d'augmentation. Donc le salaire minimum est supérieur à 8% au SMIC. Nous on est sur une base de 13 mois. Et notre salaire moyen des employés est supérieur à 15% du SMIC. Donc sur une base de 13 mois. Donc vous le voyez en fait, ces propositions elles sont évidemment tout le monde se dit qu'on peut toujours avoir plus. Mais au regard des résultats de l'entreprise, c'est les propositions NAO en tout cas qu'on a fait. Ok, d'accord. Je vous remercie madame. Bonne journée, au revoir. Au revoir madame. Tu vois, c'est le discours qui nous tiennent. Après c'est quoi tous ces chiffres, mais du coup vous êtes pété de thunes ici en fait. Ouais. Mais c'est quoi ces chiffres? Parce que là ils disent 8% au-dessus du SMIC, après tout ça, 15%. Non. Là ils nous ont balancé une actu RH où ils nous mettent qu'on est payé 12% au-dessus du SMIC sur 13 mois. Mais comment ils balancent des chiffres comme ça? Ah parce qu'en fait ils te comptent ta prime de 13e mois, enfin qu'ils appellent 13e mois mais c'est pas un 13e mois. C'est une prime en fait ça. C'est une prime, ça, une prime annuelle qu'on a. Ça il la réintègre avec les 12 mois de salaire. Donc ils nous disent qu'on est payé 12%. Oui alors que c'est pas du salaire. Non. Là, je suis arrivé à un point où ça me chagrine. La situation Auchan me chagrine énormément. Après 25 ans de boîte, c'est compliqué de voir un truc comme ça, quoi. Pourtant, on le dit tout le temps. Il faut qu'on trouve nos valeurs d'antan. Et c'est pas de la nostalgie, c'est de la survie. La stratégie. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, mais voilà quoi. Après, il y a des grosses têtes là-haut qui pensent différemment, qui pensent que les équipes de la sorte, c'est bien, mais bon, non, c'est pas comme ça que ça se passe. On a besoin de solidarité, on a besoin de repères, on a besoin de stabilité au travail. Et moi, j'ai quelques heures de nuit, selon auprès, je peux taper 1005 net, mais un salaire, on va dire, lambda, je pense qu'on est aux alentours de 1300 €. Donc 5% de ça équivaut à 65 €, quoi. En fait, oui, c'est ça. Si on veut qu'un employé s'éclate dans l'entreprise, il faut qu'il s'éclate aussi dans sa vie privée. Et si ces gens ont besoin de 5%, de 65 balles ou 70 balles ou 50 balles pour finir le mois, je pense que par rapport au coût de la vie, c'est logique d'en bénéficier.